Bonjour à toute la communauté Fotoloco. Je suis Blaise Fiedler et aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet photo personnel que j'appelle le projet 4M. 4M comme 4 mètres de haut. J'imagine un géant en train de se promener dans les rues. Un géant de 4 mètres. Et je suis en train d'essayer d'imaginer le regard qu'il peut avoir sur le monde. Et je trouve que c'est un projet passionnant parce que ça change complètement notre perspective des choses. On se promène dans les rues en regardant la ville d'une façon complètement différente. Mais alors, comment est-ce que je prends mes photos à 4 mètres de haut? Merci de m'avoir posé la question et c'est très facile. Il suffit d'utiliser un monopode. Donc voilà ma configuration. J'ai un grand angle, un 16-35 sur un boîtier plein format. Le monopode avec une légère inclinaison de la tête. J'ai déjà mis mon déclencheur à distance. Là, c'est un vieux Yongnuo. Vous pouvez tout à fait utiliser vos RF 603 version 2 ou ce que vous avez comme déclencheur. Un petit test. Et c'est parfait. Donc, l'idée, c'est que je vais étendre l'appareil photo au-dessus de ma tête, comme ceci. Et puis, voilà, prendre ma photo à 4 mètres de haut. Ce n'est pas tout à fait de la photo aérienne, mais par contre, ça donne une perspective extrêmement intéressante à vos photographies. Donc, comment est-ce qu'on programme notre appareil photo pour réussir son projet 4M? Vous allez à peu près faire votre composition et tous vos réglages pendant que vous êtes au niveau du sol. Donc pour ça, voilà, je me mets comme ça, je fais ma mise au point et je me mets ensuite sur focus manuel. Moi, je travaille souvent en mode AV. Là, on peut regarder 250 f9. Et bien là, du coup, je vais passer en mode M et faire mes réglages 250 f9 directement là-dessus. Comme ça, il ne risque pas de faire une autre calcul d'exposition une fois qu'il est en hauteur. Donc vous avez bloqué votre mise au point, vous avez bloqué l'exposition. Maintenant, l'angle. L'erreur que je faisais au début, c'était de trop baisser mon appareil photo en me disant que quand j'étais très haut, j'allais devoir avoir un angle extrêmement plongeant. Au fait, tout dépend de la distance à laquelle vous travaillez, mais là, à 4 mètres, eh ben, au fait, vous avez juste besoin de baisser un tout petit peu votre appareil photo. Ensuite, soit vous utilisez un déclencheur radio. Si vous n'en avez pas, je vous conseille d'utiliser le retardateur. C'est quand même beaucoup plus pratique d'utiliser le déclencheur radio. Voilà, il me semble qu'on est prêt maintenant pour la prise de vue. Là, ce que je fais, j'étends mon appareil photo au maximum et je vais le lever. Avant de le lever, assurez-vous bien que l'appareil photo est super bien enclenché sur le monopode. Là, il y a 4000 € de matériel là-dessus. Vous ne voudriez pas le faire tomber. Et puis assurez-vous d'être assez musclé pour tenir le monopode une fois qu'il est là-haut. Effet de levier, vous comprenez, dès qu'il commence à basculer, hop, ça devient de plus en plus dur à retenir. Alors c'est parti, je vais le lever, puis je vais vous expliquer ce que je vais faire là-haut. Allez, je vais vous expliquer ça tout en le montant comme ça. Là, j'ai le soleil en plein dans les yeux. Voilà. Donc je suis comme ça. Et là, je prends un quart de chinois qui est juste là. Voilà, magnifique. Je vais peut-être arrêter le moteur. Ce que je vous conseille quand vous êtes là-haut, vous pouvez basculer un peu votre appareil photo avant et puis un peu à l'arrière et un peu sur les côtés parce qu'on a beaucoup de mal en fait à voir là-haut et bien programmer son angle de vue. Ok, je vais vous laisser une seconde pour accueillir nos amis chinois. À tout de suite. Hey, how are you? How are you? You're from Hong Kong? The whole team? That's wonderful. Welcome here. Welcome here. It's been good so far? Fantastic. Ah, si je peux vous donner quelques recommandations, c'est que quand vous avez l'appareil photo tout là-haut, prenez beaucoup de photos. N'économisez pas le film. Je me suis rendu compte que c'est assez difficile de trouver exactement le bon angle, la bonne composition quand on est là-haut. Donc vous êtes là-haut et puis vous bougez légèrement votre appareil photo droite-gauche, avant, arrière.
Ça va vous donner énormément de photos ensuite avec lesquelles travailler. Autre chose, c'est que j'ai trouvé que sur une route en pente, c'est particulièrement difficile d'arriver à tenir son appareil photo droit. Donc là, il va falloir dans votre tête que vous arriviez à compenser la pente pour arriver à cadrer droit. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il faut penser comme un géant. Pensez comme si vous étiez 4 mètres là-haut. Donc ça veut dire ajouter des choses au premier plan qui sont particulièrement intéressantes. Des enseignes par exemple, des fleurs, des balcons. Parce que vous verriez si vous étiez en train de vous promener dans un village à 4 mètres de haut. Moi, ce que je fais aussi, pas mal, c'est en mariage. Lors des danses, j'ai mon déclencheur radio là et j'ai un déclencheur de flash à distance sur mon appareil photo. J'allonge tout ça et je me mets bien au-dessus des mariés. Ah, vous voyez, c'est trop, l'angle est trop important. Je me mets bien au-dessus des mariés comme ça et ça me permet de photographier une vue tout à fait originale de la piste de danse. Voilà, ce que je vous recommande aussi, c'est d'avoir un élastique autour de votre déclencheur radio. Ça évite qu'il se promène comme ça devant votre objectif photo. Surtout quand vous êtes là-haut, ça a tendance avec la gravité à se mettre juste devant. Grâce à l'élastique, vous n'aurez pas ce problème. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à très bientôt.